Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour répondre à vos questions suite à la victoire du Barça hier. 3-0, but de Lamine Yamal, passe décisive de Lamine Yamal, 0 but encaissé, Joan Garcia, clean sheet, des polémiques, bref, plein de questions pertinentes de votre part. Désolé, j'ai pas pu retenir toutes les questions, j'en ai pris 8, 9. On va répondre à tout ça. Merci à tous d'avoir participé. Juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter l'application Pronext. Pronext, c'est simple, c'est une application plus intelligente que nous. Basée sur l'intelligence artificielle, en fait, elle va analyser, elle va scruter, elle va organiser, elle va vous conseiller. Il décrypte les matchs passés, les statistiques détaillées avec un seul objectif, vous aider pour vos prises de décision avant de faire un pari sportif. Grâce à Progène, son générateur de combinés, l'application te suggère en fait des combinés d'équipes pertinents pour celles et ceux qui veulent aller directement à l'essentiel. Vous savez, des fois, on hésite un peu, on ne connaît pas trop bien la forme des équipes. On joue quand même. Là, grâce à Pronext, vous allez être aidé. En fait, c'est un outil qui va vous aider. Que ce soit pour les passionnés qui veulent optimiser leurs décisions, ceux qui veulent gagner du temps sur l'analyse. Par exemple, le match commence dans 1 heure. J'ai pas le temps d'analyser le match. Je fais appel à Pronext. L'outil est hyper fluide. Je l'utilise actuellement et tu peux le tester pour 1 € pour 30 jours sans engagement. Lien dans la description. Merci à Pronext pour la confiance. Alors, on va commencer avec un message que j'ai reçu d'un abonné. Je l'ai trouvé pertinent. C'est pas une question, c'est juste une remarque qu'il me faisait à la base. Salut frérot, par rapport au match, je crois que les autres communautés ont tellement l'habitude de voir le Barça mal arbitré et être content que quand on est bien arbitré, ça crie au vol direct. Pourquoi je dis que j'ai trouvé ça pertinent? Parce qu'en fait, c'est vrai, sur la saison dernière, même depuis 2-3 ans, le Barça n'a plus beaucoup de pénaltys. Le Barça a été mal arbitré, il faut le dire. Classico, 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 même contre l'Atlético, arbitrage catastrophique. Le Barça a pris la Liga quand même et on n'a pas oublié l'arbitrage. Ce qui fait que maintenant, quand tu affrontes, bon là c'est en l'occurrence Mallorca, ils prennent 2 cartons rouges qui sont mérités. Il y a des gens qui ne regardent pas le match. Ils voient, oh, le Barça, ils ont gagné à 11 contre 9. Ils les ont aidés. L'arbitre les a aidés. Ça veut dire qu'ils analysent même plus. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a rouge? Est-ce que c'est mérité? Ils regardent juste le nombre de cartons ou le nombre de pénaltys et ils se disent, le Barça a été avantagé. Donc je suis d'accord avec toi. Le Barça, en fait, est victime généralement de l'arbitrage. Et quand c'est arbitré normalement, vu que tu es meilleur, vu que tu domines, les autres prennent des jaunes, les autres prennent des rouges, les autres commettent des fautes. Et quand c'est sifflé et que les cartons sont donnés, il y a des rouges. C'est normal. Combien de fois la saison dernière, les Getafe et compagnie qui faisaient des fautes par-ci, par-là, pas de carton. On se demandait jusqu'à quand ça va continuer. Et bien là, cette année, premier match, arbitré normalement, sauf encore une fois, le carton rouge qui aurait dû être donné à Rafinha. C'est une réalité. Tu préfères qu'on joue avec un 11 type ou avec un 11 en fonction de l'adversaire en face? Alors, moi, j'aime beaucoup avoir un 11 type, un 11 référence, on va dire, surtout pour les gros matchs, pour les chocs, pour les classicos. Maintenant, tous les matchs là, Liga, Mallorca, Rayo Vallecano, Alaves et compagnie, si tu me fais un changement, je sais pas, Rashford à la place de Ferran, Dani Olmo ou Fermin Lopez, Pedri ou Gavi, pour les matchs comme ça, on va pas réclamer à tout prix le 11 type. Pourquoi? Parce qu'on sait et on a appris que le 11 doit être aussi géré et en forme pour les moments qui comptent. Donc, pas de problème. Si tu me mets Eric Garcia à la place de Koundé de temps en temps, si tu m'échanges entre Fermin et Dani Olmo, si tu me changes Rashford ou Rafinha, si tu me changes Lewandowski ou Ferran Torres, ça va, ça reste cohérent, pertinent et tu seras favori pour gagner les matchs. Maintenant, oui, c'est mieux d'avoir un 11 type, un 11 dont on connaît les noms pour les gros matchs, les classicos, les matchs de Ligue des Champions. Tu ne penses pas que le Barça a été trop agressif, surtout avec Araujo? Si, mais évidemment, c'est de l'agressivité. En fait, tu réponds à l'agressivité qu'on te donne. On t'oblige à mettre sur le terrain parce qu'on te met de l'intensité, mais on te fait des fautes, on te met des coups. Au bout d'un moment, les joueurs sont humains. Ils ont envie de répondre à l'impact physique. Maintenant, il est vrai que j'aurais aimé un peu plus d'intelligence, notamment de la part de Rafinha. 2-0, 9 contre 11. T'as pas besoin d'aller faire des fautes comme ça. Fermin Lopez aussi qui fait 2 fautes en 2 minutes à un moment, alors que pareil, il y a déjà 2-0. C'est inutile, ça sert à rien. Donc les joueurs comme ça doivent se calmer. Araujo aussi. Quand le match est plié, quand tu es en position de force, justement, il faut savoir penser à la suite de pas de la Liga, de la saison. Donc l'adversaire est à 9 et on arrête de jouer au lieu de stater au max pour nos joueurs. Bon, déjà, il faut pas tomber dans ce piège-là de vouloir à tout prix faire stater les joueurs. Moi aussi, j'aurais aimé que Lewandowski soit là, mette un triplé. Bon, il n'est pas là. J'aurais aimé que Lamine Yamal fasse 2 buts et 2 passes décisives. Mais
On va pas se mentir, les statistiques, c'est le dernier de nos soucis. On voulait que le Barça gagne le match, on voulait pas de blessés, on voulait pas de suspendus. Les 3 cases sont cochées, tout est au vert. Le Barça aurait pu mettre beaucoup plus de buts, le Barça aurait pu être plus sérieux dans le dernier tiers du terrain. J'en ai parlé hier dans le débrief. J'aurais aimé un peu plus de jeu collectif pour marquer surtout le 3e but assez rapidement en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été fait, mais c'est pas dramatique. Lamine Yamal voulait trop marquer et c'était déjà agaçant. Bon, Lamine Yamal, c'est vrai qu'il cherchait pas mal le but, mais pour sa défense, j'ai envie de le défendre un petit peu. J'ai pas eu l'impression qu'il a été cherché par ses coéquipiers. Je sais pas pour vous, mais la plupart du temps, Pedri tire, Dani Olmo tire, c'était qui aussi, Rafinha tire, tout le monde tire. Donc au bout d'un moment, lui, il se dit bon, si on va pas me donner mon but, je vais le chercher moi. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu aussi, pas dire une guerre d'ego, attention, mais une guerre de c'est moi qui vais le mettre ce 3e but, c'est Pedri qui tire, c'est l'autre qui tire. Je pense que oui, il a été un peu perso, mais justement parce que les autres aussi l'ont été et ne l'ont pas cherché. Ils lui ont pas montré en fait qu'ils voulaient le faire marquer. Donc au bout d'un moment, ça l'a peut-être un peu dérangé et c'est pour ça qu'à la fin du match, il est allé chercher son but tout seul. Lamine Yamal peut jouer le Pichichi. Je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il ne tire pas les pénaltys. En tout cas, on verra. Là, il n'y en a pas encore eu. Mais quand Lewandowski sera là, on sait que c'est Lewandowski qui les tirera. Si Lewandowski n'est pas là, peut-être que Lamine Yamal sera le 2e tireur. On verra. Même si Rafinha les tire très bien aussi, il l'a montré. Il faudra voir tout ça. Mais je pense que c'est important. Je parle du nombre de pénaltys là. Pourquoi? Parce que pour être Pichichi en Liga sans pénalty, franchement, il faut être fort. Parce que quand tu connais Mbappé, tu sais que le Real va tourner à 8, 10, voire 13 pénaltys dans la saison. On va dire que Mbappé va en mettre 10 en moyenne. Allez, on va arrondir à 8, 10. Pour finir Pichichi, il faut marquer donc 35 buts, je pense. Parce qu'Mbappé va tourner entre 26 et 33 buts, je pense, par là. Donc, il faut les mettre, les 35 buts. Et pour les mettre, tu as besoin des 8 ou 10 pénaltys. C'est très difficile sinon, sauf si tu es Messi. Déçu du score? Pas du tout. Moi, si vous m'aviez dit avant le match, on va gagner 3-0 avec des beaux buts, sans en plus se dépenser beaucoup sur le terrain physiquement parlant, puisque justement l'équipe adverse est à 9, j'aurais signé partout. Après, bien sûr, il y a des matchs à domicile où je vais vouloir qu'ils en mettent plus, 4, 5 pour avoir du spectacle, mais on ne peut pas être trop exigeant comme ça. Première journée à l'extérieur, tu as des blessés en plus, tu as des absents, il n'y a pas de Lewandowski. Voilà, soyons quand même cohérents. Tu gagnes 3-0, on ne peut pas être non plus trop exigeant. Faut gagner toujours par arbitrage, puis tu vas dire que c'est à cause des Madrilènes. Donc, commentaire de la part d'un Madrilène, je ne sais pas quoi te dire. Si toi tu es madrilène, que tu as regardé le match et que tu estimes que le Barça a gagné grâce à l'arbitrage, moi ce que je t'invite à faire c'est revoir le match. Regarde-le encore. Perds 1h30, 1h45 de ta vie pour voir si vraiment c'est l'arbitrage qui fait gagner le Barça. Je pense pas. Le Barça a été supérieur. Après bien sûr il y a une polémique, Rafinha aurait pu prendre carton rouge, mais faut arrêter ça. En plus, vous êtes supporter du Real. L'année dernière, dans les classicos que le Barça a gagné, incroyablement honteux, vous nous disiez non, c'est un hasard, c'est parce que l'arbitrage de Liga n'est pas très bon. C'était pas un hasard. Donc bon, on va se battre toute la saison, vous et moi. Madrilène et Catalan, on essaiera d'être objectif en tout cas sur la chaîne. Franchement, je l'ai dit, Rafinha est à carton rouge. Essayez de l'être aussi, qu'on puisse apaiser un peu les tensions. Joan Garcia, confiance totale à 100%. Vous avez vu un peu son match. Alors, il n'a pas fait des parades incroyables. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur prime, mais juste les prises de balles, les sorties, les dégagements, tout est cohérent. Il n'y a pas une erreur. Il est propre son match. C'est son premier match officiel avec le Barça. Tu as l'impression qu'il joue au Barça depuis déjà 2-3 ans. Vraiment très content du match qu'il nous a offert. C'est que le début. Bien sûr, quand il encaissera des buts, je l'avais dit ça pendant la pré-saison, quand il encaissera des buts, ça va commencer avec les critiques. Et Ter Stegen, il faisait pas ci. Et Chesney, il faisait pas ça. C'est un gardien, il va prendre des buts. C'est comme ça. Regardez Chevalier avec le PSG, gardien incroyable. Il a pris 2 buts contre Tottenham. Il va prendre des buts des gardiens. Maintenant, la paix, la sécurité qu'il t'offre dans ce type de match, c'est incomparable avec la sensation d'avoir Ter Stegen où tu te dis un tir cadré, un but à tout moment. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était pour revenir sur vos questions. Merci à tous les participants. N'oubliez pas s'il vous plaît, Pronext, lien dans la description. Téléchargez l'application. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.